Le chiffre d'affaires, Emmanuel, ceux qui prennent l'avion cet été risquent de vivre l'enfer. Oui, alors je ne sais pas ce que vous avez choisi pour vos vacances, mais je pense que l'option cyclotourisme cette année c'est pas mal. aurait été assez pertinente parce qu'effectivement... C'est ce qui est prévu. Ah bah tant mieux parce avec que les ça va 4 être... enfants, Ah bah ça va être... voyagez nettement moins tout de Parce suite. qu'alors je vous imagine avec vos 4 enfants à l'aéroport et je peux vous dire que ça va pas être simple effectivement. Le principal problème, c'est le manque de personnel sans précédent qui touche tous les métiers du transport aérien. Il va manquer 15 à 20 personnes, à 20% des effectifs pour faire tourner normalement les aéroports français, selon l'Union des aéroports français. Alors les personnels qui manquent le plus, ce sont les agents de sécurité et les agents d'escale. Tous les métiers de la maintenance, par exemple l'entretien des passerelles ou du tri à bagages. On manque aussi de contrôleurs aériens. C'est rassurant tout ça. Et oui. Oh mon Dieu. Et on manque enfin de personnel de bord. Par exemple, EasyJet cet été va limiter la capacité de ses Airbus à 150 places pour fonctionner avec 3 membres d'équipage au lieu de 4. Alors pourquoi est-on dans cette situation? D'abord parce qu'il y a des difficultés très importantes à trouver des candidats. Il y a eu une désaffection des métiers du transport aérien, un peu comme pour l'hôtellerie-restauration. Les gens sont partis ailleurs pendant la crise du Covid. Le rebond du secteur a été insuffisamment anticipé. On va retrouver les niveaux de trafic de 2019. Et donc, comme si ça ne suffisait pas, là-dessus, vous allez rajouter une petite grève. C'est le moment. Allez. C'est le moment où jamais. Les syndicats sont évidemment en position de force pour obtenir d'importantes augmentations de salaire. Dans les aéroports parisiens, l'intersyndicale demande 300 € d'augmentation et menace de faire grève à partir du 1er juillet. Et le même phénomène se produit dans plusieurs pays d'Europe, en Italie et en Belgique par exemple, parce que cette pénurie, elle est vraiment européenne. Quelles conséquences pour les passagers? Alors d'abord des suppressions massives de vols. Songez que Lufthansa a annoncé la semaine dernière la suppression de 900 vols en juillet. Des billets plus chers parce que la demande est forte. Ils sont déjà en hausse de 10 à 15% par rapport à 2019. Et puis alors des temps d'attente qui seront largement rallongés puisqu'il sera impossible de pourvoir les postes vacants avant l'été. Il faut 4 mois pour former un agent de sécurité. Donc prenez vos précautions. Arrivez bien 3 heures à l'avance au minimum avant le décollage. Et soyez courtois parce que du coup c'est pas de leur faute ceux qui sont là. Et restez. Les pauvres qui sont là, ça va être l'enfer. Restez courtois.